Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les formules trigonométriques pour trouver des longueurs lorsqu'on travaille dans des triangles rectangles, on connaît des angles et certaines longueurs de côté. C'est la troisième fiche sur les formules trigonométriques. Je te conseille de faire les deux premières avant de faire celle-là. Elle est un tout petit peu plus compliquée parce que dans cet exercice, on a deux triangles rectangles. Il va falloir bien voir dans quel triangle on travaille. On se concentre sur la première question. On nous demande de calculer FE. Toutes les données sont indiquées sur le schéma qui est codé. On voit qu'on a un triangle rectangle FBE, rectangle en F, et un triangle BED, rectangle en E. On a la longueur de ce côté et les mesures de deux angles. Calculer FE. Je repasse FE en couleur dans mon triangle. Je vois que le triangle dans lequel je vais travailler en premier, c'est celui-là. C'est le triangle BFE. Qu'est-ce que je connais dans ce triangle? Je connais la mesure de l'angle en B, l'angle FBE, et je connais la longueur de BE, l'hypoténuse. J'indique d'abord par une phrase que c'est dans ce triangle que je vais faire mes premiers calculs. Donc je dis dans le triangle FBE, rectangle en F. Si le triangle n'était pas rectangle, il ne serait pas question de parler de formule trigonométrique. Elle n'existe que dans un triangle rectangle pour les angles aigus. Quelle est la formule qui va me servir ici? Sinus, cosinus ou tangente? Pour cet angle, le côté FE, c'est le côté opposé. Ce côté-là, c'est l'hypoténuse. La formule qui fait intervenir le côté opposé et l'hypoténuse, c'est le sinus. Donc je vais dire que le sinus de cet angle, de l'angle FBE, est égal à la longueur du côté opposé à cet angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Je remplace avec les lettres de l'énoncé. Le sinus de l'angle FBE est égal au quotient de EF par BE. Je remplace avec les mesures. Le sinus de 50 degrés est égal à EF, c'est ce que je cherche, divisé par BE, c'est-à-dire 10. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la longueur EF. Je peux visualiser cette égalité comme l'égalité de deux quotients, en disant que sinus de 50 degrés, c'est le quotient de sinus de 50 degrés par 1. Je vais donc calculer la quatrième grandeur proportionnelle ici, EF, en utilisant le produit en croix. Je vais dire que EF, c'est 10 fois sinus 50 divisé par 1. Divisé par 1, c'est juste pour visualiser, pour vous aider le produit en croix, mais une division par 1, ça n'affecte pas le calcul. J'utilise ma calculatrice pour avoir une valeur approchée. On me demande une valeur arrondie au millimètre. Voilà ce qui est affiché. Je travaille depuis le début avec des centimètres. Millimètre, c'est la première décimale. On me demande une valeur arrondie, c'est-à-dire que je vais garder cette décimale en ajoutant 1 si la décimale qui suit est supérieure à 5, ce qui est le cas. Donc la valeur arrondie, c'est 7,7. Je fais une phrase réponse dans laquelle j'indique que le segment EF mesure environ 7,7 cm. J'aurais pu dire aussi la longueur FE, donc sans les crochets, est égale à 7,7 cm. Passons à la deuxième question. On me demande de calculer BD. Je souligne. Alors là, j'ai souligné déjà le côté que je connais, mais je vais souligner tout de suite après BD. Je vois que BD, c'est dans le triangle qui est en dessous, dont je connais un angle, une longueur. Donc c'est dans ce triangle-là que je vais travailler. Qu'est-ce que je vais utiliser comme formule dans ce triangle? L'angle de 35 degrés. Le côté BE pour cet angle représente le côté adjacent. Et le côté BD représente l'hypoténuse du triangle que j'ai repassé en couleur. Donc j'indique déjà que je travaille dans ce triangle EBD qui est rectangle en E. Et la formule de trigonométrie qui utilise le côté adjacent d'un angle et l'hypoténuse, c'est le cosinus de cet angle. Donc le cosinus de l'angle EBD est égal à la longueur du côté adjacent de cet angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Je remplace avec les lettres de l'énoncé. Le cosinus de l'angle EBD est égal au quotient de EB par BD. Je remplace avec les nombres. Cosinus de 30 degrés est égal à 10 sur BD. Même chose que tout à l'heure pour visualiser l'égalité de deux quotients, je vais dire que c'est le cosinus de 35 divisé par 1. Donc BD est égal au produit de
1 par 10 divisé par le cosinus de 35. Je prends ma calculatrice et voilà la valeur qui s'affiche. On me demande une longueur arrondie au millimètre comme tout à l'heure, sauf que le chiffre qui suit, le 2, c'est un 0, donc la valeur arrondie au dixième, c'est 12,2. Et j'indique dans une phrase réponse que le segment BD mesure 12,2 cm. Donc, on récapitule. Dans un exercice comme ça, quand vous voyez que vous allez utiliser la trigonométrie, s'il y a plusieurs triangles, la première chose à faire, c'est de visualiser le triangle dans lequel vous travaillez et de l'indiquer dans une phrase avant de faire vos calculs. Ensuite, je donne la définition du cours et je l'applique à mon exercice. À la fin, j'oublie pas le produit en croix, la phrase réponse et je calcule correctement la valeur arrondie. Voilà pour cet exercice.